Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de compléments alimentaires. Cette fois-ci nous allons parler de la glutamine, L-glutamine plus précisément. Et on va voir quels sont ses bienfaits de manière générale. C'est bienfaits pour la musculation et la posologie. Mais ce qui nous intéresse c'est ses bienfaits en musculation. La L-glutamine est une des 20 acides aminés les plus utilisés par notre corps pour synthétiser ses propres protéines. La L-glutamine est considérée comme non essentielle car elle peut être synthétisée naturellement par l'organisme. Elle influence de nombreux domaines et processus métaboliques, inflammatoires, immunitaires, énergétiques, digestifs et musculaires. La L-glutamine fait partie des acides aminés les plus abondants dans la circulation sanguine et la masse musculaire. Alors, parmi ses bienfaits, celle-ci intervient dans la santé des intestins, ainsi que la santé du système immunitaire. Elle participe à la synthèse de nos protéines, de nos tissus organiques et cellulaires. Molécule du transport d'azote et de carbone, elle est d'une importance cruciale sur le bilan azoté du corps, de l'anabolisme et du catabolisme musculaire. Ses bienfaits dans la santé des intestins. La glutamine a pour fonction de servir de source d'énergie pour l'intestin grêle, favorisant le maintien de l'intégrité intestinale et sa perméabilité aux nutriments. Indirectement, la glutamine jouera donc un rôle sur l'assimilation des micro- et des macronutriments au niveau de l'intestin. Sur le plan immunitaire, la glutamine participe également à l'imperméabilité des cellules de la muqueuse intestinale contre les éléments pathogènes qui pourraient envahir l'organisme. Également considéré comme le substrat énergétique préféré des leucocytes, donc des globules blancs, puisqu'il est plus rapidement métabolisable en énergie que le glucose. Pourquoi prendre de la L-glutamine en musculation? Vous allez voir, il y a quand même pas mal de bienfaits. La glutamine peut s'avérer utile en facilitant la récupération après l'exercice, tout en préservant la santé du système immunitaire. Comme la majorité des acides aminés, la glutamine pourra également servir de source d'énergie à nos cellules musculaires durant l'exercice. La glutamine est une acide aminé liée à l'homéostasie, qui est le maintien du milieu intérieur de l'organisme afin d'en assurer le bon fonctionnement, ainsi que du muscle, la régulation des pertes et des gains musculaires. Comme les autres acides aminés, elle participe à la synthèse des tissus musculaires. Une étude récente suggère aussi que la glutamine, lorsqu'elle est associée à des glucides, favoriserait la recharge musculaire et hépatique en glycogène. Les réserves d'énergie augmentent, permettant aux athlètes d'améliorer l'intensité de leurs entraînements et de favoriser la croissance musculaire. Maintenant, la posologie de la L-glutamine, quand est-ce qu'on peut la consommer et en quelle quantité? Elle se consomme pendant, avant ou après l'entraînement et elle peut être facilement consommée dans un shaker de protéines pendant la collation, souvent la collation de 16 heures, mais elle est facilement prenable, on va dire, je sais pas si c'est très français, mais elle peut se prendre facilement avec un shaker de protéines ou avec d'autres substances dans la collation du matin ou de l'après-midi. De manière générale, on consomme 5 à 10 grammes de glutamine ou bien 0,1 à 3 grammes de glutamine par kilo de poids de corps par jour. Par exemple, moi je pèse 63 kg, donc il faut que je consomme 6,3 à 18,9 grammes de glutamine par jour. Ou alors, pour quelqu'un par exemple un homme de 75 kg, 8 à 23 grammes de glutamine par jour, par exemple. Et pour qu'elle soit vraiment optimale au niveau de la prise, le mieux c'est de répartir plusieurs fois dans la journée. Par exemple, vous en prenez un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu l'après-midi. Et c'est ce qui sera le plus optimal pour la consommation de la glutamine. Voilà pour les bienfaits de la glutamine. Du coup, en conclusion, c'est très bon pour les intestins. Ça permet de mieux absorber les micros et les macronutriments au niveau de l'intestin. Ça permet une meilleure récupération musculaire. Ça peut participer à la prise à la croissance musculaire et ça peut limiter le catabolisme musculaire. Donc, quoi de mieux
que consommer de la glutamine. Et par exemple aussi, si par exemple vous pouvez pas faire de sport pendant 1 ou 2 semaines, le fait de prendre de la glutamine, ça va également vous permettre de limiter la perte musculaire. Alors, à un certain point, c'est pas magique non plus, mais ça peut limiter la casse. Voilà pour cette vidéo sur la glutamine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.